savoir comment vous avez commencé votre carrière dans la restauration. Comment j'ai commencé ma carrière? J'ai commencé ma carrière en tant qu'apprenti. Pourquoi vous avez pensé franchement, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, tout le monde dit c'est ma grand-mère, c'est le plat de ma mère, mais non, c'est pas ça. Moi, on devait faire un stage pour l'école, au collège, et je savais pas quoi faire. Donc un jour on allait manger au restaurant avec mes parents et j'ai dit tiens je vais essayer ça et puis c'était pas du tout comme je pensais quoi. Moi je voyais le cuisinier cool en train de préparer son petit plat et en fin de compte c'était beaucoup plus speed et ça m'a vachement plu tout de suite quoi. Et c'est une vie à part quoi. C'est une vie à part donc j'ai décidé de rentrer là-dedans et je le regrette pas d'ailleurs. C'est bien. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Les horaires, c'était très dur. Ouais, c'est ingrat. Les mauvais salaires, les petits salaires pour beaucoup d'heures travaillées. Et puis les difficultés sentimentales aussi. Parce qu'avec les horaires. Non, c'est difficile. C'est difficile. Si vous n'avez pas une femme qui travaille avec vous, elle vous suivra pas quoi. Ou alors c'est très difficile. Alors, vous avez travaillé justement dans un restaurant appelé Tout-Six-Tout. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de quitter et de venir au Liban? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est quand vous avez quitté que vous êtes venu au Liban? Ouais, c'est quand j'ai quitté le Tout-Six-Tout, je suis venu au Liban. J'étais arrivé au bout de mon parcours au Luxembourg. Comme je disais à la dame, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je cherchais à partir, enfin que j'y pensais. Et je m'obligeais à rester sur place. Et c'est pas bon. Et puis en fin de compte, du jour au lendemain, j'ai essayé de mettre mon CV sur internet et des recruteurs sont venus à ma rencontre et puis j'ai décidé de partir au Liban quoi. J'avais plusieurs possibilités, j'avais Doha, j'avais la Chine et puis le Liban, et j'ai choisi le Liban. C'était juste la centrale, c'est comme ça que vous avez... Ouais, il y avait juste sur la centrale, j'avais que la centrale. J'avais à Doha, j'avais un boutique hôtel, en Chine j'avais un... C'était pas un boutique hôtel. Je sais plus ce que c'était en Chine. C'était un Hayat, je crois. C'était un Hayat et le Liban. Et puis la vie du Liban m'a bien plu. Ouais, le Liban c'est sympa. Ouais. Le Liban c'est vraiment sympa. 2 ans déjà? 2 ans? Ah non, moi ça fait 6 mois. Vous avez dit depuis 2 ans? Non, ça faisait 2 ans que je cherchais à partir. Mais en fin de compte, je m'obligeais à rester sur place, histoire de me poser. À 32 ans, on essaie de se poser, mais en fin de compte, j'arrivais pas. Les Libanais. Non, on essaie de faire. On fait une belle cuisine, on essaie de plaire aux clients. Et les goûts sont différents, donc j'essaie de faire avec, j'essaie d'améliorer ma cuisine pour les Libanais. Et on fait de la cuisine française à la libanaise en fait. Ouais. C'est pas pareil, vous avez d'autres goûts, vous avez d'autres demandes, et les clients sont très difficiles, donc on essaye de faire ce qu'il faut pour leur plaire. Les clients libanais sont difficiles, ouais. Ils s'y connaissent bien en gastronomie et faut vraiment être à la hauteur pour leur faire plaisir, quoi. Ouais. C'est bien, ouais. Ah non, les Libanais sont très gastronomes en fait. Vous êtes connaisseurs, parce que vous faites pas mal de différences que certains Français ne font pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du secteur de la restauration au Liban par rapport au il faudrait, le secteur, il peut encore évoluer un peu, quoi. Je pense qu'il n'y a pas assez de... en France maintenant il y a trop de médiatisation, mais je pense qu'au Liban on pouvait améliorer encore de ce côté-là, et je pense que c'est des choses que les gens ils aiment. Les femmes, au niveau médiatique, ouais. Je pense que des choses comme ça, il devrait y en avoir un petit peu plus, ça permettrait de faire connaître un peu aux gens. Et sinon, par ça, la clientèle est bien, parce qu'en fait, le secteur de la restauration, c'est quelque chose qui est très ouvert et qui a beaucoup explosé au Liban, surtout ces 5 dernières années. Et je pense que ça peut encore être mieux avec des restaurants qui commencent à être vraiment bien connus, avec des chefs qui sont excellents. Il y a des très bons chefs au Liban. Est-ce que donc vous pensez que les Libanais sont les femmes que vous avez dit aujourd'hui? Ouais. Et par rapport aux étrangers, vous avez dit qu'ils sont plus connaisseurs par rapport Pas tous les étrangers, moi je dis par rapport à une génération française qui est en train de se perdre.
parce que la nouvelle génération, elle est moins à la gastronomie, elle est moins intéressée par ça. Ouais, ils sont plus street food, fast food, ouais, c'est plus tout ça maintenant. Et moi je trouve que les Libanais sont très intéressés justement par cette génération de culinaires, de la vieille cuisine quoi. Vous voyez ce que je veux dire, vraiment les plats qui sont cuisinés, qui sont travaillés, où c'est pas seulement 2 morceaux de pain, un morceau de jambon et voilà c'est fini quoi. Non, là-dessus vous êtes beaucoup très intéressant là-dessus en fait quoi, et très intéressés même, et puis c'est ça qui est bien quoi. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement? Alors ici, ce qu'ils aiment, c'est tout ce qui est relevé. Tout ce qui est relevé à base de citron, des condiments, des pickles, tout ce qui est vinaigré. Et les ragoûts. Putain, vous adorez ça, les ragoûts ici. Ah si, maintenant on le fait. Ah si, on le fait, bien sûr. Ah bah on est obligé. Ouais, bien sûr, on le fait. Ouais. Là, on va arriver sur la prochaine carte. On va avoir un braisé de bœuf confit à la bourguignonne. On va avoir des ragoûts de sanglier avec du gibier. On va avoir du veau, une blanquette de veau parce que c'est beaucoup demandé. On a pas mal de produits comme ça qu'on travaille avec beaucoup de compotage, des confits qui sont cuits longtemps, 5 à 6 heures. Et ça, c'est très demandé. Vous adorez ça. Alors, vous avez fait à la cuisine libanaise. Ouais. Moi j'aime beaucoup la cuisine libanaise, elle est très technique, moi, j'adore ça quoi. Et ouais, j'arrive pas moi, je sais pas faire. Je vous jure, j'arrive pas. Moi je crois qu'il faut être une femme pour faire de la technique, de la cuisine libanaise, il faut des petits doigts, ça prend beaucoup trop de temps. Et non, c'est très bon, c'est très bon. C'est pas des plats en fait que j'aime, moi c'est tout ce qui est kébé, le houmous j'adore ça, les falafels j'aime beaucoup, tout ce qui est manouché, j'adore ça, en fait j'adore votre street food à vous quoi. Voilà, moi j'adore ça quoi, les vrais plats libanais j'ai pas encore eu le temps de les goûter quoi, mais ça fait que 6 mois que je suis là quoi. Donc, là, on a eu un premier mois difficile quoi, parce que je connaissais personne, mais ça commence à être sympa. Non, c'est vraiment sympa depuis, ça fait 3-4 mois, c'est vraiment sympa la vie libanaise, ça bouge beaucoup ici, c'est vraiment sympa, je commence à me faire des amis, c'est vraiment bien. Quoi. En général, ouais. Ça va, il n'y a pas trop de difficultés, ça va, c'est sympa. Non. Quel est votre chef idole? À moi? Ouais. Moi, c'est... moi, j'ai appris avec Yannick Aleno. Donc, c'est Yannick Aleno avec le style du casse. Voilà. C'est inspiré, c'est toujours... Alors, qui m'a vraiment inspiré, c'est mon premier chef d'apprentissage qui s'appelle Gérard Eckert, qui est en Alsace. Bon, lui, il n'est pas très connu, mais je l'adore, c'est comme un père pour moi. Mais celui qui m'a... Au niveau technique, c'est Yannick Aleno, quoi. Yannick Aleno, et moi, comme je vous dis, c'est Ducasse, quoi. Moi, je me réfère vraiment à la cuisine de Ducasse. J'adore sa cuisine parce que justement, c'est une cuisine qui est très travaillée, très technique, et j'adore ça, quoi. Est-ce que c'est vous qui aidez pour la carte À la centrale? Oui. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je suis en testing permanent, moi, en fait. Donc, c'est-à-dire que tous les 2 mois, je dois dresser 40 plats et Talal Shab, je pense que certaines personnes connaissent, et ben il déguste, il teste et puis il me dit quel plat va se bon sur la carte quoi. Après moi je lui donne mon avis, mais bon c'est lui qui a le goût un peu libanais, c'est lui qui me dit ce qui va plaire quoi. Donc ouais, moi tous les 2 mois environ je lui fais 40 plats et c'est lui qui décide quoi. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Vous allez vous plaire. Merci. Merci, c'est sympa je pense, ouais. En tout cas 3 ans c'est sûr.